Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je me présente Sergio Flores Jiménez. Je travaille actuellement au Wezel News. Et actuellement, j'ai deux agents de la LSPJ en face de moi qui souhaitent garder leur anonymat. Messieurs, comment allez-vous? Bien vous. Bah écoutez, ça va très bien. Je vous remercie d'accepter cette petite interview avec moi. Écoutez, c'est normal. Alors, est-ce qu'on peut aller directement dans le vif du sujet? Allez-y. Alors, tout premièrement, j'aimerais bien que vous vous présentez un peu votre parcours au sein de la LSPD. Alors moi c'est pas compliqué, j'ai commencé au sein de Liberty City. D'accord. Suite à Liberty City, je suis passé capitaine 3 là-bas. Bah oui, Mon d'accord. ex-femme était la chef de police. Suite à un différend, j'ai été muté ici, Los Santos. Maintenant actuellement, je reprends les échelons petit à petit. D'accord, ok. Très intéressant. Mais vous, monsieur? Pour ma part, j'ai commencé à faire la police au Mexique. Ok. À la Guardia. Suite à cela, je voulais aller du coup dans un autre pays. Donc je suis parti directement aux États-Unis, donc à Los Santos. Suite à cela, j'ai fait mon recrutement, etc. Tout s'est bien passé. Je suis monté officier 1. J'ai essayé, on va dire, de gravir les échelons. Et pour ma part, c'est un objectif qui est réussi. Alors, D'accord, ok. Donc, bah écoutez, c'est vraiment très intéressant. c'est pour être muté dans un autre pays. J'ai fait D'accord, toujours, toujours travailler, on va dire, dans d'accord. ma profession. Ok, ok, je comprends très bien. Deuxième question, messieurs. Quelles sont pour vous les priorités de la LSPJ? Protéger et servir, avant tout. Ah oui, la devise de la LSPJ qui est Bien sûr, protéger et faut, servir. faut être prêt à se dévouer corps et âme pour cette ville. Exactement. Pour ses concitoyens et également pour nos collègues. D'accord. Comme vous Ouais. pouvez le constater sur mon corps, j'ai 5 impacts de balles Ah oui, que j'ai pris avant-hier. ah oui. Euh, voilà. Est-ce que vous avez... Pour sauver un collègue, on est prêt à tout. D'accord, donc hier... PCSO, Davis, Mission Row, la Mesa, Sandy Shore, tout le monde. On est tous ensemble, on a tous le même objectif, c'est de rendre cette ville, cet état le plus propre possible. Ah bah c'est vraiment très rassurant d'entendre ça de vous. En parlant d'objectifs, je voulais aussi vous demander si vous avez personnellement un objectif à atteindre au sein de la LSPD. Oui. Est-ce que... Stopper la criminalité, tout D'accord. d'abord. Ok, ok, ok. Pour ma part, avant tout, essayer de... Pour moi, vous voyez, quand je me couche, quand je me couche le soir, que je me dis que moi je vois pas trop long terme, vous voyez, je vois plus au jour le jour. J'ai Ouais. un objectif, c'est que ça, chaque soir quand je me couche, je puisse me dire que j'ai rendu un service à ma patrie et grâce à moi, il y a des concitoyens qui peuvent dormir. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des initiatives en place pour renforcer, on va dire, la confiance entre la police et les citoyens, les trucs comme ça, vous voyez? Maintenant, je vous avoue que j'ai jamais participé à un goûter des concitoyens, quoi. Si, des fois on va au café, voilà, on va prendre des cafés ensemble, on est en service, on rigole avec les concitoyens, ouais, y a pas de querelle là-dessus. Hein, moi, je refuserai jamais de boire un petit café avec n'importe qui, à part un terroriste ou un dealer de drogue. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, non, je pense que la SPJ a une bonne réputation en ville. Je pense que il y en a qui font un travail exceptionnel au sein de la SPJ. Certes, il y a des mauvais agents comme des très bons agents. D'accord? C'est comme partout. Bien sûr. Hein. Personne n'est parfait. La SPJ ne l'est pas, mais elle fait tout pour se rapprocher du modèle de perfection qu'on idéalise tous. Voilà. Hmm, c'est très, très intéressant ce que vous nous avez dit là. Je pense que oui, il n'y a pas. On va dire c'est plus dans votre
dans votre travail que vous instaurez cette confiance entre vous et les citoyens. Et je trouve qu'elle est très bien réussie. C'est totalement normal et c'est compréhensible de votre part. C'est normal, ne vous inquiétez On pas. va dire, non, c'est pas, on va juste dire que c'est notre but, en tout. Prochaine question, quelles sont vos perspectives pour l'avenir de la LSPJ et de la sécurité à Los Santos? Est-ce qu'il y a des projets à long terme que vous envisagez de mettre en œuvre pour améliorer Bien les sûr, opérations de la LSPJ? exterminer les gangs et les organisations criminelles qui sévissent, qui sont haine de cette ville, qui font en sorte que aujourd'hui, d'accord, des mères de famille, des enfants sont impliqués dans des crimes. Ouais. À partir de ce moment-là, je pense que aucun enfant, aucune famille, aucune mère ne mérite d'être détruite. D'accord. Et actuellement, c'est ce qui se passe. La drogue est un fléau. Pas que dans Los Santos, pour l'humanité. Les armes, les drogues, la drogue, tout. Hein, ça rapporte énormément d'argent, certes. Mais cet argent. Moi, j'ai un mot à dire aux gangsters. Aux jeunes qui veulent se lancer dans le grand brigantisme. Est-ce que votre mère serait fière de vous voir arriver avec une chaîne en or, arriver avec une liasse de billets, si elle savait vraiment comment vous avez obtenu cet argent? Est-ce que vous pensez qu'elle n'accepterait ne serait-ce qu'un seul centime de votre argent si elle sait d'où il provient? Des paroles vraiment très fortes de votre part, monsieur. On sent, on va dire, le déjà vu, on va dire, ces gamins qui font les criminels et qui mettent la déception dans les yeux de leurs parents quand ils apprennent, quand ils se font arrêter, tout Écoutez, simplement. j'aimerais vous raconter une histoire. Quand vous arrivez, d'accord, que vous arrivez dans un quartier, que vous allez annoncer à une mère que son enfant est décédé et a été retrouvé exterminé par un gang rival, que vous arrivez avec le corps du gamin, sa mère a du mal à le reconnaître, sa mère est en train de pleurer en face de vous. Quand vous voyez le désespoir, la haine, la tristesse et le dégoût mélangés dans une seule émotion dans le regard de cette dame, et que cette dame-là, elle aussi était droguée. D'accord. Je souhaite à aucun enfant de vivre dans un foyer, d'accord, empli de drogue, de vivre dans un foyer où l'insécurité est à son paroxysme. Actuellement, ça sévit beaucoup trop. Ça sévit beaucoup trop. Et nous sommes là pour faire en sorte que la jeunesse ait un avenir. Bien sûr, nous lutterons contre cela. God bless Américain. God bless America.